parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 12. Vivre par l'esprit. Étude de la semaine, Galates 5, versets 16 à 25, Deutéronome 13, versets 4 et 5, Romains 7, versets 14 à 24, Jérémie 7, verset 9, Osée 4, verset 2, Matthieu 22, versets 35 à 40. Verset à mémoriser, je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Galates 5, le verset 16. L'un des cantiques chrétiens les plus aimés en anglais est celui de Robert Robinson, dont le titre est « Come thou fount of every blessing ». Viens aux trois fontaines de toute bénédiction. Mais Robinson n'avait pas toujours été un homme de foi. La mort de son père lui avait laissé beaucoup de colère et il tomba dans la débauche et l'ivrognerie. Après avoir entendu le célèbre prédicateur George Whitefield, Robertson abandonna sa vie au Seigneur, devint pasteur méthodiste et écrivit ce cantique qui à l'origine comprenait ces strophes. « Oh, quelle grande dette envers la grâce je suis contraint d'avoir chaque jour. Que ta bonté, telle des chaînes, attache mon cœur errant à toi. » Mal à l'aise avec le vers qui parle du cœur chrétien, errant, quelqu'un changea les paroles et le chant dit à présent « Enclin à adorer Seigneur, je ressens ta grâce, enclin à aimer le Dieu que je sers. » Malgré les bonnes intentions du rédacteur, ce sont les paroles originales qui décrivent avec exactitude les luttes du chrétien. En tant que croyants, nous possédons deux natures, l'une charnelle, l'autre spirituelle, et elles sont toutes deux en conflit. Notre nature pécheresse sera toujours encline à errer loin de Dieu, mais si nous sommes disposés à nous soumettre à son esprit, nous n'avons pas à être asservis aux désirs de la chair. Voilà l'objet du message de Paul dans les textes de cette semaine. Et nous vous laissons à cette réflexion. Il y a en effet dans notre cœur un espace vide, un besoin qu'une seule chose peut satisfaire. L'amour inconditionnel, parfait, l'amour pur et simple. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, marcher par l'esprit. Lisons Galates 5, le verset 16. Qu'est-ce que la notion de marche a à voir avec la foi? Ainsi que Deutéronome 13, les versets 4 et 5, Romains 13, le verset 13, Éphésiens 4, les versets 1 et 17, et Colossiens 1, le verset 10. Galates 5, verset 16. Je dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Deutéronome 13, versets 4 et 5, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa parole, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il voulut te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Romains 13, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Éphésiens 4, les versets 1 et 17. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Colossiens 1, verset 10. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. La marche est une métaphore tirée de l'Ancien Testament et qui fait référence à la manière dont une personne doit se conduire. Paul, lui-même juif, emploie souvent cette métaphore dans ses lettres pour décrire le genre de comportement qui doit caractériser la vie chrétienne. Son emploi de cette métaphore est également vraisemblablement lié au premier nom associé à l'Église chrétienne. Avant que les disciples de Jésus ne soient appelés chrétiens, acte 11, verset 26, ils étaient connus comme les disciples du chemin.
Jean 14, le verset 6, Acte 22, le verset 4, Acte 24, le verset 14. Cela indique que très tôt, le christianisme n'était pas qu'une simple série de croyances théologiques tournant autour de Jésus, mais également un chemin que l'on doit emprunter. En quoi la métaphore de Paul sur la marche est-elle différente de celle que l'on trouve dans l'Ancien Testament? Comparons Exode 16, verset 4, Lévitique 18, verset 4, Jérémie 44, verset 3, avec Galates 5, les versets 16 et 25, et Romains 8, le verset 4. Exode 16, le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Lévitique 18, verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes principes. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Jérémie 44, le verset 23. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Galates 5, les versets 16 et 25. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Romains 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La conduite dans l'Ancien Testament ne se définissait pas simplement par le fait de marcher, mais plus particulièrement marcher par la loi. Halakha est le terme légal que les Juifs employaient pour faire référence aux lois et aux régulations que l'on trouvait à la fois dans la loi et dans les traditions rabbiniques de leurs ancêtres. Le terme halakha est généralement traduit par loi juive, mais le mot vient en fait du mot hébreu pour marcher et qui signifie littéralement la voie à prendre. Les commentaires de Paul sur le fait de marcher par l'esprit ne sont pas contraires à l'obéissance à la loi. Il ne propose pas aux chrétiens de vivre d'une manière contraire à la loi. À nouveau, Paul n'est pas opposé à la loi ou à l'obéissance à la loi, mais plutôt à la manière légaliste dont la loi était employée. Personne ne pourra jamais atteindre cette obéissance authentique que Dieu désire par une contrainte extérieure, mais seulement par une motivation intérieure produite par l'Esprit. Galates 5, verset 18. Quel est votre vécu en matière de marche par l'esprit? Comment peut-on y parvenir? Quelles pratiques dans votre vie rendent ce type de marche plus difficile? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. C'est en réalité le souvenir des conséquences du péché qui nous empêchera de choisir le péché. Nous serons victorieux éternellement parce que nous comprendrons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le conflit du chrétien. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Galates 5, le verset 17. Voir également Romains 7, les versets 14 à 24. Dans votre propre vie de croyant, quelle est votre expérience de la douloureuse réalité de ces paroles? Romains 7, versets 14 à 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La lutte que Paul décrit n'est pas la lutte de tout être humain.
Elle concerne spécifiquement le conflit intérieur qui existe chez le chrétien. Les humains sont nés pour vivre en accord avec les désirs de la chair. Romains 8, verset 7. Ce n'est donc que lorsque nous sommes nés de nouveau par l'Esprit qu'un véritable conflit spirituel commence à se faire jour. Jean 3, verset 6. Cela ne veut pas dire que les non-chrétiens ne passent jamais par certains conflits moraux. Pas du tout. Mais même ces conflits-là sont au final des effets de l'Esprit. En revanche, la lutte du chrétien prend une nouvelle dimension, car le croyant possède deux natures qui sont en guerre l'une contre l'autre, la chair et l'esprit. Tout au long de l'histoire, les chrétiens ont soupiré pour être délivrés de cette lutte. Certains ont cherché à y mettre fin en se retirant de la société, tandis que d'autres ont prétendu que la nature pécheresse pouvait être anéantie par quelque grâce divine. Les deux tentatives sont peu judicieuses. Nous pouvons certes soumettre les désirs de la chair par la puissance de l'esprit, mais le conflit se poursuivra de différentes manières jusqu'à ce que nous recevions un nouveau corps au retour de Jésus. Fuir la société ne sert à rien, car où que nous allions, nous portons la lutte en nous, et il en sera ainsi jusqu'à notre mort ou bien jusqu'au retour de Jésus. Quand Paul écrit dans Romains 7 que le conflit intérieur du chrétien l'empêche de faire ce qu'il veut, il souligne l'ampleur de ce conflit. Du fait que nous possédons deux natures, nous sommes littéralement dans les deux camps à la fois. La partie spirituelle en nous désire ce qui est spirituel et déteste la chair. La partie charnelle en nous, cependant, aspire aux choses de la chair et s'oppose à ce qui est spirituel. L'âme convertie est trop faible pour résister à la chair par elle-même. Alors notre seul espoir est de soumettre la chair en prenant chaque jour la décision de se mettre du côté de l'esprit contre notre moi pécheur. Voilà pourquoi Paul insiste autant pour que nous choisissions de marcher par l'esprit. D'après votre propre expérience de la bataille qui fait rage entre ces deux natures, quel conseil donneriez-vous à un chrétien qui essaie d'accepter cette lutte sans fin avec le moi? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Vous est-il déjà arrivé d'avoir peur de chercher Dieu parce que votre péché vous empêchait de vous sentir prêt à le suivre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, les œuvres de la chair. Après avoir présenté le conflit qui existe entre la chair et l'esprit, Paul, de Galates 5, les versets 18 à 26, donne des détails sur la nature de ce contraste en faisant une liste de vices et de vertus éthiques. La liste de vices et de vertus était une particularité littéraire habituelle, présente à la fois dans la littérature juive et gréco-romaine. Ces listes identifiaient les comportements à éviter et les vertus à imiter. Regardez attentivement les listes des passages ci-dessous. En quoi les listes de Paul dans Galates 5, les versets 19 à 24 sont-elles similaires et en même temps différentes de ces listes? Jérémie 7, le verset 9, Osée 4, le verset 2, Marc 7, les versets 21 et 22, 1 Timothée 3, les versets 2 et 3, 1 Pierre 4, le verset 3 et Apocalypse 21, le verset 8. Romains 7, les versets 19 à 24. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Jérémie 7, le verset 9. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas? Osée 4, verset 2. Il n'y a que parjure et tromperie, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Marc 7, les versets 21 et 22. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 1 Timothée 3, les versets 2 et 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé.
1 Pierre 4, le verset 3, « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. » Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Paul connaissait bien ces listes de vices et de vertus, mais il y a des différences importantes dans la manière dont il emploie les deux listes dans Galates. D'abord, bien que Paul expose les oppositions entre les deux listes, il ne fait pas référence à elles de la même manière. Il qualifie la liste de vices d'œuvres de la chair et la liste de vertus de fruits de l'esprit. C'est une distinction importante. Comme l'écrit James D.G. Dunn, la chair exige, mais l'esprit produit. Quand l'une exhale un air d'assurance nerveuse et de gratification est perdu, l'autre parle davantage du souci des autres, de sérénité, de résilience, de fiabilité. L'un comprend la manipulation humaine, l'autre le fait que Dieu nous donne sa grâce et sa puissance divine, renforçant l'idée que cette transformation intérieure est la source d'une conduite responsable. Deuxième différence fascinante entre les deux listes de Paul. La liste de vices est au pluriel, les œuvres de la chair, tandis que le fruit de l'esprit est au singulier. Cette différence sous-entend peut-être que la vie dans la chair ne peut produire rien d'autre que la division, le trouble et la désunion. A contrario, la vie vécue par l'esprit produit un seul fruit de l'esprit, qui se manifeste dans 9 qualités entretenant l'unité. Dans ce cadre, certaines personnes affirment que ce que l'on croit sur Dieu n'a pas tellement d'importance tant que l'on est sincère. On ne saurait être plus éloigné de la vérité. La liste de vices que fait Paul sous-entend le contraire. Des idées corrompues sur Dieu mènent à des idées déformées sur le comportement sexuel, la religion et l'éthique, et tout cela donne lieu à la dégradation des relations humaines. De plus, elles peuvent aussi entraîner la perte de la vie éternelle. Galates 5, le verset 21. Passez en revue la liste des œuvres de la chair. En quoi voyez-vous chacune comme une violation de l'un ou de plusieurs des 10 commandements? Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce que le fait de vivre selon l'esprit suppose? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le fruit de l'esprit. Galates 5, les versets 22 à 24. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, les versets 22 et 23. En quoi l'obéissance aux 10 commandements reflète-t-elle le fruit de l'esprit tel qu'il est exprimé dans ces versets? Voir également Matthieu 5, les versets 21, 22, 27 et 28, ainsi que le chapitre 22 de Matthieu, les versets 35 à 40. Matthieu 5, les versets 21, 22, 27 et 28. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. » Versets 27 et 28. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 22, les versets 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les 10 commandements ne sont pas une alternative à l'amour. Ils contribuent à nous guider dans la manière dont nous devons manifester de l'amour aussi bien envers Dieu qu'envers l'humanité. Même s'ils surpassent la lettre de la loi, l'amour n'est pas en conflit avec la loi. L'idée que l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain évacuent les 10 commandements a autant de sens que de dire que l'amour pour la nature évacue la loi de la gravité.
De même, contrairement aux 15 descriptions en un mot des œuvres de la chair, le fruit de l'esprit est décrit en 9 vertus distinguées. Les spécialistes pensent que ces 9 vertus sont organisées en 3 ensembles de 3, mais on est loin de parvenir à un consensus sur la signification de leur ordre. Certains voient dans le chiffre 3 une référence implicite à la Trinité. D'autres pensent que les 3 triades renvoient à nos relations avec Dieu, avec les autres et enfin avec nous-mêmes. D'autres encore voient cette liste comme une description de Jésus. Chacune de ces visions a ses mérites, mais le point le plus important à ne pas négliger, c'est l'importance suprême que Paul donne à l'amour dans la vie chrétienne. Le fait que Paul place l'amour en tête de liste des 9 vertus n'est pas un hasard. Il a déjà souligné le rôle central de l'amour dans la vie chrétienne dans Galates 5, versets 6 et 13. Et il l'inclut dans ses listes de vertus ailleurs. 2 Corinthiens 6, verset 6, 1 Timothée 4, verset 12, 1 Timothée 6, verset 11 et 2 Timothée 2, verset 22. Toutes les autres vertus apparaissent également dans des sources extérieures au christianisme. Mais l'amour est clairement chrétien. Tout cela indique que l'on ne doit pas considérer l'amour comme une simple vertu parmi beaucoup d'autres, mais comme la vertu chrétienne cardinale, la clé des autres vertus. L'amour est le fruit de l'esprit principal. 1 Corinthiens 13, verset 13, Romains 5, verset 5. Et il devrait définir la vie et les attitudes de tout chrétien. Jean 13, versets 34 et 35. Même si c'est parfois difficile de manifester de l'amour. Quelle mesure de reniement de soi-même est impliquée dans l'amour? Peut-on manifester de l'amour sans abnégation? Qu'enseigne Jésus sur l'amour et l'abnégation? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Le péché a fait son entrée dans le monde par Adam et Ève. Et il est toujours avec nous aujourd'hui. Nous avons un choix à faire. Il y a 2 loups. Lequel allez-vous nourrir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le chemin de la victoire. Même si un conflit intérieur entre la chair et l'esprit fera toujours rage dans le cœur de chaque croyant, la vie chrétienne n'a pas à être dominée par la défaite, l'échec et le péché. D'après Galates 5, les versets 16 à 26, quelle est la clé pour vivre une vie dans laquelle l'esprit règne sur la chair? Galates 5, les versets 16 à 26. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates 5, les versets 16 à 26, compte 5 verbes clés qui décrivent le genre de vie dans laquelle l'esprit règne. D'abord, le croyant a besoin de marcher par l'esprit, verset 16. Le verbe en grec est peripateo, qui signifie littéralement se promener ou suivre. Les disciples du célèbre philosophe grec Aristote étaient connus sous le nom de péripatéticiens, car ils suivaient Aristote partout où il allait. Le fait que le verbe soit au présent implique que Paul ne parle pas d'une marche occasionnelle, mais plutôt d'une expérience quotidienne permanente. De plus, puisqu'il s'agit également d'un ordre à marcher par l'esprit, cela signifie que marcher par l'esprit est un choix que nous devons faire chaque jour. Le deuxième verbe est être conduit, verset 18. Cela sous-entend que nous avons également besoin de laisser l'esprit nous conduire là où nous devrions aller. Comparez Romains 8, verset 14 et 1 Corinthiens 12, verset 2. Notre rôle n'est pas de conduire, mais de suivre. Les 2 verbes suivants se trouvent dans Galates 5, le verset 25. Le premier est vivre.
en grec zao. Par vivre, Paul fait référence à l'expérience de nouvelle naissance qui doit marquer la vie de chaque croyant. Paul emploie le présent, ce qui renvoie à une expérience qui se renouvelle chaque jour. Du fait que nous vivons par l'Esprit, Paul poursuit en écrivant que nous avons également besoin de marcher par l'Esprit. Le mot traduit par marcher est différent de celui du verset 16. Ici, le mot est stoikeo. C'est un terme militaire qui signifie littéralement se mettre en ligne, garder le rythme ou se conformer. L'idée ici, c'est que non seulement l'Esprit nous donne la vie, mais qu'il doit également diriger notre vie au quotidien. Le verbe que Paul emploie au verset 24 est « crucifier ». C'est un peu choquant. Si nous suivons l'Esprit, nous devons prendre la ferme décision de mettre à mort les désirs de la chair. Bien sûr, Paul parle au figuré. Nous crucifions la chair en nourrissant notre vie spirituelle et en laissant mourir de faim les désirs de la chair. Quels changements et quels choix devez-vous faire pour obtenir les victoires promises en Christ? Des victoires qui aujourd'hui ne cessent de vous échapper. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Dieu veut nous accorder une attitude empreinte du fruit de l'esprit, soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, pour que nous sachions, pour que tous sachent que nous avons été avec Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, la vie du chrétien n'est pas toute lisse. Il doit régler de sévères conflits. De graves tentations l'assaillent, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Plus nous nous rapprochons du terme de l'histoire de cette terre et plus les attaques de l'ennemi vont devenir trompeuses. Ces attaques se feront plus violentes et plus fréquentes. Ceux qui résistent à la lumière et à la vérité deviendront plus endurcis et indifférents et plus amers envers ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. L'influence du Saint-Esprit est la vie de Christ dans l'âme. Nous ne voyons pas Christ et nous ne lui parlons pas, mais son esprit est tout aussi près de nous ici qu'ailleurs. Il agit en et par tous ceux qui reçoivent Christ. Ceux qui connaissent la présence en eux de l'Esprit manifestent les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi. À méditer, attardez-vous sur l'idée de crucifier les désirs de la chair. Qu'est-ce que cela signifie? Comment y parvenir? À quelle fréquence devons-nous le faire? Pourquoi Paul emploie-t-il un verbe aussi fort? Que nous indique son emploi du verbe crucifier sur la férocité de la bataille contre le moi? Les efforts humains jouent-ils un rôle quelconque dans la production du fruit de l'esprit? Et si oui, lequel? Que vous apprend votre propre expérience sur ce rôle? Paul dit que ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu. Comment réconcilier cette déclaration avec le fait que Paul dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres? Dans votre propre marche avec le Seigneur, quelle est votre plus grande difficulté? N'est-ce pas le péché et ce que le péché fait à votre relation avec Dieu? Quel chrétien n'a pas ressenti une séparation, le doute et la déception à cause du péché dans sa vie, en particulier puisque nous avons la promesse de la victoire sur ce péché? Étant donné ce fait dans le contexte de la victoire sur le péché, pourquoi ne devons-nous jamais oublier que notre salut repose totalement sur ce que Jésus a fait pour nous? Résumé, il existe certes un conflit entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit dans la vie de tous les croyants. Mais la vie chrétienne n'est pas pour autant nécessairement vouée à l'échec. Christ a vaincu la puissance du péché et de la mort. Alors la vie chrétienne peut être une vie où règne l'esprit, apportant une dose quotidienne de la grâce de Dieu qui nous permet de tenir à distance les désirs de la chair. Pour conclure, la vie chrétienne, c'est croître en Christ, devenir davantage semblable à lui grâce à la prière et à l'étude de la Bible. Prier pour avoir la victoire sur le péché et partager avec nos semblables ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est la transformation de notre vie qui se produit tandis que nous nous rapprochons de lui. En tant que chrétiens, nous avons la joie de partager avec les autres ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il peut faire pour eux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.